prévoit 2 interventions. Le Premier ministre sera le premier à livrer le message de son institution au président de la République. Cette allocution sera suivie de la réponse du chef de l'État. La cérémonie prendra fin par la poignée de main que le chef de l'État va échanger avec chacune et chacun de vous et le rafraîchissement qu'il vous offre. Excellence, Monsieur le Président de la République, je voudrais, avec votre permission, inviter M. Django Sissoko, Premier ministre, chef du gouvernement, pour le message de vœux du gouvernement à votre intention. Monsieur le Premier ministre, s'il vous plaît. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, il est de coutume qu'à l'occasion de la présentation des vœux du Président de la République, chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, brosse à grands traits les activités menées au cours de l'année écoulée dans les principaux domaines de la vie nationale. Monsieur le Président, j'ai choisi de ne pas vous présenter de bilan aujourd'hui. À l'orée de la nouvelle année, je voudrais rendre grâce à Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, et l'implorer pour que notre chère patrie, qui est si fortement ébranlée aujourd'hui, se redresse pour occuper la place qui a toujours été la sienne dans le concert des nations. Car l'année qui s'achève a été sans aucun doute l'une des plus difficiles de notre histoire contemporaine. Elle a vu la partie nord de notre territoire occupée par des bandes armées et notre démocratie sérieusement menacée. Monsieur le Président, vous avez bien voulu me confier la lourde mais exaltante mission de conduire l'action gouvernementale. Permettez-moi de vous réitérer en cette occasion mes sincères remerciements et vous assurer aucun effort pour être à la hauteur des attentes et de la confiance ainsi placée en moi. Le gouvernement est décidé à mettre un accent particulier sur la cohésion et la solidarité, conformément à ce que vous nous avez prescrit lors du premier Conseil des ministres tenu le 19 décembre 2012. À cette occasion et à cet égard, votre formule, je cite, « Aucun d'entre nous ne réussira sans l'autre », fin de citation. Cette formule, dis-je, a particulièrement retenu notre attention. Elle sera le fil d'Ariane de l'action gouvernementale. Monsieur le Président, les membres du gouvernement, par ma voix, affirment ici que sous votre autorité, ils constitueront un collège uni, soudé et solidaire. Ensemble, ils affronteront l'adversité. Ensemble, ils viendront à bout, Inch'Allah, de la tragédie aujourd'hui l'image de notre grand peuple. Monsieur le Président, les différents gouvernements qui se sont succédés depuis les événements de mars 2012 ont eu comme mission principale la reconquête des régions du Nord
et l'organisation d'élections crédibles, c'est-à-dire qui ne généreront pas de crise post-électorale. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger s'efforcera de mener à terme ces missions. Par rapport à l'organisation des élections, le gouvernement est conscient des enjeux. Il faut, comme dans un mouvement d'ensemble, que les élections, tout en favorisant des compétitions saines, soient une illustration de la maturité de notre peuple et de son engagement à promouvoir la démocratie. Les actions qui sont en cours sur ce plan se poursuivront et se renforceront. Le gouvernement réitère sa volonté d'être à l'écoute de toutes les composantes de notre société pour que les succès qu'il remportera, je l'espère, soient ceux de toutes les forces vives de notre pays. Monsieur le Président, au-delà de ces deux missions essentielles, à savoir la restauration de l'intégrité territoriale de notre pays et l'organisation d'élections crédibles, le gouvernement a à cœur d'apporter des solutions pertinentes aux préoccupations quotidiennes de nos populations, et cela dans tous les domaines. Dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, nous devons nous réjouir du soutien unanime de la communauté internationale. Le puissant courant de sympathie et de solidarité dont bénéficie aujourd'hui notre pays vient de connaître un jalon important. En effet, l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU le 20 décembre 2012 de la résolution 2085 autorisant le déploiement d'une mission internationale de soutien au Mali sous conduite africaine est la manifestation claire de la volonté de la communauté internationale d'aider notre pays. Cette résolution donne la légalité internationale aux efforts des pays et organisations internationales disposées à appuyer nos efforts dans la formation et dans l'équipement de nos forces armées et de sécurité. Elle marque également la fermeté de la communauté internationale à l'égard des groupes rebelles maliens en les mettant en demeure de rompre avec les organisations terroristes. Dans la perspective du dialogue avec les groupes armés maliens, le gouvernement s'emploiera à élaborer, selon vos directives, Monsieur le Président, de manière consensuelle et inclusive, une plateforme. S'agissant de l'appui international pour faciliter l'organisation des élections, il y a lieu de se féliciter du concours de l'Union européenne pour l'audit du fichier électoral. Les conclusions du rapport sur cet audit seront partagées avec l'ensemble des forces vives de la nation en vue de réaliser le consensus le plus large possible sur les modalités d'organisation des élections. Je ne saurais clore le chapitre des soutiens internationaux sans rendre un hommage appuyé aux États voisins du Mali, qui ont accueilli nos compatriotes déplacés, aujourd'hui obligés de quitter leur pays, notre pays. Je voudrais aussi
remercier tous les pays amis qui nous apportent une aide humanitaire combien utile depuis le début de cette épreuve. Je tiens surtout à exprimer la profonde gratitude du gouvernement du Mali à la CEDEAO, à l'Union africaine, à l'Union européenne et à l'Organisation des Nations unies pour la sollicitude dont notre pays bénéficie de leur part. Monsieur le Président, à nos compatriotes, avec votre permission et en votre nom, je voudrais dire ceci. La sollicitude de la communauté internationale ne doit être considérée que comme un appoint au sursaut national attendu. Elle est destinée à conforter la volonté du peuple malien de vivre libre et en paix afin de consacrer prioritairement son temps à son développement. Elle est destinée à conforter aussi et surtout l'engagement de notre armée nationale à réaliser sa principale mission, sa mission régalienne de défense de la patrie. Monsieur le Président, il me paraît donc utile d'appeler une fois de plus à l'union sacrée des Maliennes et des Maliens, au moment où toute la communauté internationale est mobilisée au chevet de notre pays. Nous devons veiller à ce que nos actions, toutes nos actions, soient marquées du sceau de notre devise, une des plus belles devises du monde, à savoir un peuple, un but, une foi. À cet égard, je voudrais rappeler qu'avant de prendre fonction, j'ai tenu à rencontrer les représentants des forces vives que vous aviez reçus en juillet et en août 2012. Monsieur le Président, tous m'ont renouvelé leur engagement à nous accompagner dans l'accomplissement de notre mission. Je saisis l'occasion qui m'est offerte pour leur adresser mes très sincères remerciements. Monsieur le Président, les missions du gouvernement seront réalisées conformément à la feuille de route qui, je l'espère, sera arrêtée très prochainement. Le peuple malien est un peuple fier qui n'a jamais cédé à la fatalité. La situation est certes difficile, mais je suis convaincu que le Mali rebondira. Monsieur le Président, le moment des vœux est arrivé. Au nom de l'ensemble des ministres et à mon nom personnel, je voudrais former pour vous-même, pour votre famille et toutes les personnes qui vous sont chères, des vœux ardents de bonne santé, de bonheur, de prospérité et de longévité. Je souhaite que la mission historique qui est la vôtre aujourd'hui, à la tête de notre pays, soit couronnée de succès. Puisse le Tout-Puissant nous inspirer quotidiennement pour inscrire une nouvelle page glorieuse de notre histoire. Bonne et heureuse année 2013, Monsieur le Président. Je vous remercie.
Merci, Monsieur le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qu'il me soit permis de vous inviter à apporter une réponse au message de vœux du gouvernement livré par le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur Django Sissoko. Excellence, vous avez la parole. Merci bien. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais vous remercier pour les vœux chaleureux que vous venez de formuler pour ma famille et moi-même, en votre nom et en celui de l'ensemble des membres du gouvernement. Je voudrais en retour vous souhaiter, ainsi qu'à l'ensemble des ministres, à vos familles et à vos collaborateurs, une bonne et heureuse année 2013. Monsieur le Premier ministre, l'année 2012 qui s'achève est à marquer dans l'histoire de notre pays comme l'année qui a vu notre processus démocratique mis à mal par deux crises majeures. La rupture institutionnelle engendrée par les événements du 22 mars et l'occupation des 2/3 de notre territoire par des forces hostiles et rétrogrades. Vous avez fort justement mis l'accent sur l'évolution, l'ampleur et les conséquences de ces crises dans leur dimension multiforme. L'une des solutions de la sortie de crise réside, espérons-le, dans l'adoption de la feuille de route tant attendue par les Maliens et aussi par la communauté internationale. Elle sera soumise à la délibération de l'Assemblée nationale dès que le gouvernement l'aura adoptée. De même, nous aurons également à mettre en place, dans les meilleurs délais, la Commission nationale aux négociations. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un homme pétri d'expérience au parcours exceptionnel. Vous connaissez à suffisance les préoccupations du pays. Ces derniers mois, vous êtes à la fois un témoin privilégié et un acteur averti des événements que nous vivons. C'est pour ces raisons et ces considérations, Monsieur le Premier ministre, que je vous ai confié le 11 décembre courant les hautes responsabilités de chef du gouvernement. Et depuis seulement 10 jours, votre équipe est formée. Elle est formée de cadres issus des principales forces politiques et sociales du pays. Je vous réitère ici mes chaleureuses félicitations pour la confiance méritée, ainsi que mes vœux ardents de réussite à vous et à votre gouvernement. À la faveur du Conseil des ministres tenu la semaine dernière, j'ai tenu à vous préciser les grandes lignes de vos missions, que j'ai qualifiées de sacerdotales. Je vous engage à tout mettre en œuvre pour relever les défis majeurs auxquels notre pays se trouve confronté. Le rétablissement de l'intégrité territoriale ainsi que la préparation et l'organisation d'élections générales irréprochables. Monsieur le Premier ministre, la première de nos priorités, vous le savez, est la reconquête des régions et localités occupées et agressées par des groupes armés terroristes et particulièrement violents, prônant un soi-disant islam aux antipodes de l'islam, cette religion de tolérance, d'amour, de fraternité, de solidarité
et de justice. Cette reconquête se fera en privilégiant d'abord le dialogue entre les fils d'un même pays, mais malheureusement, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une intervention militaire contre les terroristes, les trafiquants, les tenants du crime organisé. Cette intervention se précise d'ailleurs après la récente adoption à l'unanimité par le Conseil de sécurité des Nations Unies de la résolution 2085 autorisant le déploiement d'une force internationale dans notre pays. Nous saluons l'adoption de cette résolution onusienne que nous interprétons comme un acte de solidarité de la communauté internationale à l'endroit de notre pays. La résolution répond parfaitement à l'appel à l'aide du Mali et aux attentes de la CEDEAO et de l'Union africaine. L'autorisation ainsi accordée pour le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali, sous conduite africaine, la MISMA, était un préalable diplomatique incontournable. Maintenant, nos efforts vont se concentrer sur la poursuite du renforcement des capacités de nos forces armées nationales et de nos forces de défense et de sécurité, car ce seront elles, bien évidemment, la pierre angulaire de tout le processus. J'invite ici l'ensemble de nos compatriotes à faire une union sacrée autour de nos porteurs d'uniformes engagés dans la défense du Mali. Autour de cette armée, désormais réconciliée avec elle-même, réarmée moralement et équipée à hauteur de souhaits et de missions. Monsieur le Premier ministre, la deuxième priorité de votre mission, vous le savez également, est l'organisation des prochaines élections générales. Leur bonne préparation ne saurait attendre d'autres contingences. J'engage le gouvernement à prendre toutes les initiatives utiles et à multiplier les actions et concertations avec tous les acteurs et partenaires impliqués dans le processus électoral. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, en plus de deux priorités majeures, il y a des urgences quotidiennes que nous devons prendre en compte. Nous devons savoir les gérer dans la mesure de nos possibilités pour mieux mériter la confiance de nos populations. La réussite de ces missions est difficile, certes, mais pas impossible. Vous y parviendrez, Monsieur le Premier ministre, en constituant autour de vous une équipe unie, une équipe soudée, une équipe solidaire. Vous saurez atteindre ces objectifs grâce à votre patriotisme, votre intelligence, votre savoir-faire, votre abnégation, mais aussi grâce à votre connaissance des femmes et des hommes qui animent la vie nationale. Votre équipe ne doit jamais perdre de vue qu'elle constitue un gouvernement d'une république meurtrie par les dures épreuves qu'elle traverse. Je sais que je peux compter sur chaque femme et chaque homme que vous avez appelé autour de vous dans cette équipe. En retour, je voudrais vous assurer de mon accompagnement et de ma parfaite disponibilité. Nous ne ménagerons aucun effort pour que le travail gouvernemental réussisse à la grande satisfaction de notre peuple qui attend beaucoup de nous tous. Tous les moyens humains, matériels, financiers disponibles devront être mobilisés pour l'accomplissement des deux missions de la transition. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, face donc aux multiples défis que nous devons relever, nous n'avons droit ni à l'erreur, ni au découragement. Mais je suis optimiste. Je suis convaincu que le Mali s'en sortira, Inch'Allah. Je voudrais vous réitérer ce que je vous ai proclamé il y a moins d'une semaine dans la salle du Conseil des ministres. Je suis sûr
que nous ferons de l'excellent travail ensemble et le Mali étonnera une fois de plus le monde. Il ne me reste plus qu'à vous renouveler, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, mes vœux de bonne santé, de bonheur et de succès dans l'accomplissement de vos missions. Je vous remercie.